motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous mettons debout, de Télémi. On va nous lire 1 Roi chapitre 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Moyo kandenge basakoli nyoso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye oyage Masangoli nyonso bagoloba na mikonza mibi ya Kongo na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye Tote yaki yango na mokili mobimba babo yake na bango ekikwete kila pile razwa Thank you.
Manini,
Le thème de ce matin s'intitule Les châtelains du désert. Les châtelains du désert. Est-ce qu'on peut répéter ensemble les châtelains du désert? Les châtelains du désert. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire la parole de Dieu. On nous parle de l'histoire pleine de mystères. Des mystères mystérieux de la part du Dieu des mystères. On nous parle de ce grand prophète Élie. Élie venait de remporter une grande victoire. Et vous allez comprendre pourquoi on doit prêcher avant la prédication. Ce n'est pas parce que tu viens de réaliser une grande victoire que le diable va te laisser. Si quelqu'un m'a compris qu'il dise Amen 3 fois, Amen, 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 Amen. C'est ça le grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Après la délivrance, ils pensent que c'est le congé de Pâques. Mais après la grande victoire, le diable cherche toujours à se venger. Et tu dois faire très très attention. L'histoire du premier roi 19 a commencé déjà dans le chapitre 18. Il y a premier roi 19, chapitre 18. Il y a eu une concurrence d'onction et de grâce entre deux camps de prophètes. C'est de Baal et celui du Dieu vivant.
Et Dieu va opérer un miracle spectaculaire. Malgré leur multitude, ils ont été vaincus. Amen. Élie avait coupé leur tête. Aujourd'hui, je te le dis avec foi, conviction, détermination. Et aujourd'hui, tel que je suis en train de parler là, la tête de la pauvreté tombe. La tête du péché tombe. La tête de la malédiction tombe. Il faut que dans cette église, que les plus pauvres d'entre nous aient une pradotéix. Alors nous tous, nous savons que notre frère là, c'est lui le plus pauvre. De temps en temps, nous devons l'aider. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Je suis surpris lorsque je vois les gens aller chercher la magie pour obtenir l'élévation. Non, l'élévation n'est venue de l'Orient ni de l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, en fait, Dieu voulait dire que l'élévation ne vient pas de tous ceux qui habitent ni l'Orient ni l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et je vais vous expliquer cet aspect-là. Et l'Orient et l'Occident, nous sommes tous sur la terre. Personne ne peut élever l'autre. Amen. Ne peut t'élever que celui qui est plus élevé que toi. C'est pourquoi au troisième ciel, il n'y a ni diable ni démon. Il est seul et c'est lui qui a le droit d'élever tous. Et la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui. Laissez ce matin que Dieu puisse vous attirer vers lui, que Dieu lui-même vous élève. Ne forcez pas l'élévation. Que l'élévation vienne directement de la part de Dieu tout-puissant et tout-potent lui-même. Ne tiens pas compte de ton statut actuel. Notre Dieu, je vous l'ai toujours dit et je voudrais le répéter, qu'il est le maître des horloges et des événements. Il a la possibilité d'arrêter la montre. Il a la possibilité de la faire avancer. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que l'horloge de ta vie tombe en panne à ce qui concerne le péché et la malédiction, mais que ton horloge soit en avant à ce qui concerne la sanctification, les prières des temps, les jeûnes multipliés et les grandes bénédictions. Je voulais te dire avec certitude, il n'y a personne comme Dieu. Personne. Regardez tous ceux qui l'importunaient. Ils sont basculés aujourd'hui. Le président français, lui, il soutient l'homosexualité. Mais regardez comment il est bousculé par le Père. La magie est devenue incapable de le protéger. Il y a un seul qui raffermit le trône du roi. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a réussi à solidifier le trône de Jésus. Personne ne prendra sa place. Laisse que tel que je parle, que personne ne prenne ta place là où tu travailles. Que personne ne prenne ta place sur la liste des bien-aimés de l'Éternel. Personne ne prendra ta place. Ne t'inquiète pas pour ton mariage. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis que Ève n'avait pas prié pour avoir un mari. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les lots, parce qu'aujourd'hui, toi, le jeune, Dieu, qu'est-ce que tu as dit pour mon mariage? Dieu fait chaque chose à son temps. Moi, je l'appelle le papa raison. Tu peux ne pas le comprendre aujourd'hui. Tu finiras par le comprendre. Et je vous dis, tout ce qu'il fait tourne à sa gloire. Élie venait de gagner une grande bataille. Il a assassiné 400 prophètes. Seul
Et le monde entier est en train de crier. Élie, c'est le plus fort. Mais regardez ce qui va se passer. Le roi Akab va rentrer à la maison triste parce qu'on avait tué ce prophète. Je vous dis aujourd'hui que dans le monde des ténèbres, il y aura tristesse sur tristesse. Pourquoi? Parce que leur prophète qui combattait l'église image de l'Éternel et ses membres, nous venons de les tuer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit que dans cette église, Baal n'aura plus de trône. Amen. Le problème peut venir après. Mais le trône de Baal, c'est fini. Le ministère de Baal, c'est fini. Je te dis que le ministère de la malchance et de la pauvreté dans ta vie aujourd'hui, c'est fini. Amen. Akab rapporte les choses à sa femme. Parce que sa femme allait avoir peur. Le diable, même quand il les gagne, il ne désarme jamais. Je vous dis qu'il y a deux personnes qui sont forts en grimace. C'est le diable et Poutine. Parce que Poutine, pour un petit bien, je vais tuer le monde. Donc, lui, dans sa tête, s'il détruit l'Angleterre, en 2 heures, lui, il sera sur terre. Le sang humain. Tous ceux qui ont tué par l'épée, ils mourront par l'épée. Oh Seigneur, donne beaucoup de force et de capacité à Donald Trump. Qu'il ramène la paix dans ce monde. Ces gens, ils sont en train de sacrifier auprès de leur Dieu. C'est pourquoi pour un petit rien, je vais tirer. Oh, ils ont tiré. Ngombe. C'est un animal. Et vous voyez, pendant que les gens meurent en Ukraine, il y en a qui soutiennent les Américains, il y en a qui soutiennent Poutine. Parmi les assassins, il n'y a personne à soutenir. Dieu n'aime pas que le sang coule. C'est pourquoi même Dieu avait assuré la protection de Caïn le pécheur. S'il a protégé Caïn, il va te protéger. Arrête. Arrête de crier devant la souris qui vient te déranger. Je voulais te dire qu'entre la souris et l'éléphant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre la souris et l'éléphant, il n'y a pas de rivalité possible. Toi, c'est l'éléphant. Le diable, c'est la souris. C'est pourquoi la Bible dit que il va mordre certes le fils de la femme, mais le fils va lui écraser la tête. Mais tellement que le diable parle beaucoup, les gens ont plus peur du diable que de Dieu. Mais moi je suis venu vous dire que notre Dieu, il est capable de ressusciter les morts. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il a tous les pouvoirs. Notre Dieu, il peut changer des organes défectueux. Notre Dieu, il est capable d'ôter la malédiction qui a bloqué ta famille depuis des décennies. Depuis. Dans ta famille, personne ne t'est avancé. Mais nous avons rencontré celui qui fait avancer les choses rapidement. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Laisse que là où tu étais en retard, qu'il te place en avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui précède. Il ne marche jamais ensemble avec ses ennemis. Les jours de sa résurrection, il avait précédé ses disciples à Galilée. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te précède à l'école, qu'il te précède au marché, qu'il te précède au bureau, même en matière de recherche de fiancés. Il te précède. Alléluia. Ne faut pas forcer les choses. Moi j'aime ce garçon-là.
Ce monsieur va commencer à te frapper. Il va commencer à t'insulter. Laisse que mon Dieu puisse te précéder. De la même manière qu'il est allé préparer des places pour nous au ciel. Que Dieu prépare des bons emplois. Que Dieu prépare des bons repas. Que Dieu prépare des bons vêtements. Que Dieu prépare des grandes richesses pour nous. Amen. Et là, Élie sort d'une victoire. Pendant qu'il était en train de dire aux gens que vous avez vu, Jézabel s'élève. Donc c'est pour que tu comprennes que notre combat, c'est un combat permanent. Dans ce combat-là, si tu as la discipline spirituelle, tu iras de victoire en victoire. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre un service de délivrance pour être délivré. Marche dans la sanctification. Prie pendant au moins 8 heures chaque jour. Et des jours de prière, des jeûnes chaque mois. Vous allez voir comment les choses vont évoluer automatiquement. Laisse que tel que je parle, que ta vie mécanique devienne automatique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne pense pas, la délivrance, j'en suis sûr. est certain que vous l'avez reçu. Mais vous devez maintenant la garder. Il ne faut pas sortir en disant non, moi j'ai eu des prophéties, moi j'ai prié, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer jusqu'au moment où tu vas vivre cela. Pourquoi les enfants de Dieu n'entrent pas dans leur destin? Ils se fatiguent facilement. Vous allez voir après ces services combien seront présents au culte. Vous allez voir après ces services combien on veut gêner. Je vous déçois au nom de Jésus que l'intercession de 10h à 16h commence demain jusqu'à la veille de notre veillée de 31 décembre. N'oubliez pas que c'est pendant les fêtes qu'on cherche la tête de Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste pour toi-même. Tu es Jean-Baptiste pour ta famille. C'est maintenant qu'il faut multiplier les prières. Et Élie qui n'avait pas compris ces choses, il a vu seulement les envoyés de Jézabel commencer à les rechercher. Je te dis que juste après le culte de ce soir, Jézabel va envoyer des gens. Et écoutez ce que Jézabel dit à son mari. Il dit que pour Élie, ça sera du retour à l'envoyeur. Ce n'est pas le retour à l'expéditeur. En bon français, c'est le retour à l'envoyeur. Je voudrais vous dire, retour à l'expéditeur, ce n'est pas une faute, mais en français moderne, on préfère dire retour à l'envoyeur. Donc pendant que toi, tu es en train d'attendre la suite de ce qui t'a été promis, le premier combat était d'Akab et ses prophètes. Maintenant, c'est Jézabel qui se met en route. Jézabel n'a pas de cœur comme Akab. Akab, il pouvait être méchant, mais il avait le sang juste. C'est ce qui fait qu'après qu'Élie ait gagné le prophète de Baal, Akab n'a pas envoyé son armée parce qu'il se disait que ce sont des affaires spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais cette fois-là, c'est Akab, l'enfant, la fille d'un païen. Quand elle s'élève, c'est avec toute la colère païenne. C'est pourquoi la Bible déclare qu'après qu'on ait chassé un mauvais esprit, cet esprit va en prendre 7. Lorsqu'on parle du chiffre 7, il ne s'agit pas en fait de 7 démons. Le chiffre 7 représente la chose dans sa complétude. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs démons. Alléluia. Amen. Il y a les démons
de blocage. Il y a les démons d'incendie. Il y a les démons d'accident. Il y a les démons de mort. Alors, lorsqu'on te délivre d'un démon de cette catégorie-là, il va préparer une vengeance. Il va voir tous ses collègues en cette matière-là. Il va dire que j'ai été vaincu. Notre équipe ne peut pas perdre. On doit nous sentir. C'est à ce moment-là que les combats se multiplient. Les combats d'Akab étaient faciles parce que c'était le combat entre Juifs. Lui, il avait pris ça comme un combat spirituel. Mais Jézabel, il a dit qu'il verra. Sache qu'avec tout ce que tu as eu comme promesse, le diable dit qu'il verra. Oui, tu verras l'accomplissement de toutes tes promesses. Je te l'ai dit. Le diable, on ne négocie pas avec lui. Tu négocies avec lui, il te frappe. Tu refuses, il te frappe. C'est pourquoi il faut lui opposer la parole qui dit: résistez au diable et il fuira très loin de vous. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que le diable fuit très loin de notre église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Directement, Élie voit seulement des gens qui commencent à le chercher. Il a commencé à fuir. Tellement qu'il avait fui et fatigué. Les diables, l'Élie là, qui venait de faire descendre le feu, il change de langage. La misère chasse la foi. C'est pourquoi un bon pasteur, tu dois prêcher l'évangile, mais tu dois bénir les enfants de Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des problèmes, les gens renient Dieu. Si vous voyez quelqu'un, malgré les problèmes, il s'attache à Dieu, c'est qu'il a la racine. C'est qu'il a un chatala. Et je vais expliquer ce que c'est un chatala. Donc Élie, ne suivez pas parce qu'il était monté au ciel. Et Élie n'a pas parlé en langue. La Bible dit, ces gens-là, ils avaient prié pour voir ce que nous voyons. Mais ils avaient fait ça de loin. Élie là, le Tishbite, descendu du ciel, mais 100 fois. Écoutez comment Élie commence à critiquer le Seigneur. Il dit: Seigneur, je suis fatigué. Bomangaï. Moi, Seigneur. Président Pichou, viens. Président Pichou. Reprends la lecture. Et là, tu commences par les premiers versets. Donc, Élie qui venait de faire descendre le feu. Papa, sans le Saint-Esprit, Jésus dit que sans moi. Il ne faut pas suivre. Nous sommes les bien-heureux. Nous avons bénéficié. Tu peux lire, mon fils. 1 Roi chapitre 19 à partir du premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyant un message à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: ah, c'est assez. Continue, papa. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Donc, ce qui fait parler Élie, c'est la souffrance. Osons déclarer moi sinon impoli. Tu déclares ton épouse être impoli, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui a causé ça.
C'était pour t'intimider. L'esprit de Goliath. Souffrance. La souffrance. Quand la souffrance règne dans une maison, la foi sort par la porte. Quand la souffrance règne dans une église, la foi sort par la grande porte. C'est pourquoi il y aura des surprises très agréables dans le désert. Amen. Papa, pour la sanctification, prions aussi pour l'argent. Il ne faut pas tenir compte de ces versets-là qui disent rechercher premièrement. Donc, premièrement, premier sujet, la prière. Mais dans la même réunion. Et tant que l'ordre du jour n'est pas épuisé, on ne lève pas la plénière. On doit épuiser tous les points inscrits à l'ordre du jour. Mon Dieu, c'est seulement la sanctification. Tu sais que le saint et la famine, ça ne marche pas ensemble. Quand tu es saint, tu as un peu d'argent, ça donne de la valeur à ta sanctification. Mais vous ne me répondez pas bien, mais je vais insister là-dessus. Moi je n'aime pas l'argent. Tu dis que l'argent c'est Satan. Tu as déjà vu le visage du Satan? La Bible dit que l'argent répond. Vous voyez les esprits de célibat que les jeunes filles chassent ici. Trouve l'argent. 20 Mario. Tu verras 20 Mario sortiront d'ici. Tu n'as pas prié. Je vous dis. Donc, une fille vient ici avec une Mercedes G65. Les Marios sont nombreux ici. Tu verras après que je te donne mon cœur. Un autre qui vient, il te dit si tu veux prendre tous les corps, ce que Papa, Mongo, l'argent. L'argent. Laisse la manière dont je suis en train de parler. Les jeunes, des mamans de cette église. Que Dieu vous donne l'argent. Amen. Je dis ceci. Tu vois ton mari. Il n'aime pas causer avec toi parce que tu demandes trop. Amen, amen. Amen. Mais que quand tu l'appelles, c'est pour lui donner une chemise Versace. La nouvelle version à 6 000 €. Quand tu l'appelles, Guy, ma femme, il dit Molonga Nangai. Ma femme, pourquoi? Alors, parce qu'il sait que cette jeune, sa femme, c'est une solution. Mais non, toi, à part demander, toi, tu ne tiens même pas compte de ton corps. Tu es en train de tuer ton corps. Comme nous sommes en train de prier, on ne peut plus brosser les dents. Comme nous prions, on ne peut pas être propre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que l'argent répond à tout. Papa, ta femme, elle n'est pas têtue. C'est parce que tu n'as pas le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Quand il y a l'argent, il faut lui donner aussi. Les hommes qui sont ici ne donnent jamais l'argent à leurs femmes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as la chance parce que je suis né homme. Il fallait que je te montre ce qu'il fallait faire en tant que ton épouse. Je prépare pour toi. Je te donne des bisous. Je suis en train de mettre pour toi les enfants au monde. Ça, ce n'est pas un travail. Ça, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une fonction. Toi, tu restes ici pour demander qu'est-ce que tu fais. Mais la femme a une valeur. Moi, si la Bible dit que tu trouves la femme, trouve le bonheur. Moi, si on interdit aux gens de se marier. Je ne peux jamais entrer dans ces églises-là. Tu vas rater d'autres choses, comme des bisous. Comme les Pauls. Pourquoi il prêche les saints baisers? Parce qu'il n'a pas vécu ça. Vous savez un autre apôtre qui a prêché les saints baisers par Paul?
Est-ce que vous connaissez notre apôtre? C'est seulement lui. Parce que ce sont des choses auxquelles il n'était pas habitué. Comme j'ai vu quelqu'un, beaucoup de femmes te font des bisous en ville, mais tu ne tombes pas. Moi aussi, je ne vais pas tomber. Toi, tu n'es pas comme moi. Toi, tu tombes à chaque moment. Yo moto pesa ngungi bizu nakenda ko permettre yo salaka ba sembeze ngungi asuye na mbebo azo lembola makila ngungi cet homme il est dangereux moto azali moto penza mabe koleka avec un tel homme na moto alolenge boy il va autoriser le sembeze opesa akokufa bikopi santo il va mourir Akokufa. Donc, il faut bien regarder la femme de Sembézé, c'est seulement Paul. C'est celui qui a prêché parce qu'il n'a pas l'expérience. Il n'en a pas l'expérience. Les enfants d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, tu lui donnes le Sembézé. Vous êtes impoli. Sembézé ici. Botosi, Sembézé sur les lèvres. En tout cas, si tu as donné le Sembézé sur les lèvres, toi-même il faut discuter ta dot. Il faut discuter, il faut qu'on baisse. Acclamons très fort pour les rois. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre les Sembézé, mais ce n'est pas approprié aux Congolais ici. Ils vont aller très loin. Polo prêcher des choses qu'il n'avait pas expérimentées. Ce sont des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Qui prêche les mariages, ce sont des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Il ne sait même pas. La femme peut se réveiller un autre jour, elle n'a même pas envie de parler. Alors lui, il vous dit en psychologie. Quand elle ne parle pas, vous allez chercher à provoquer son sourire. Par des blagues. On commence encore ces blagues. Nous en avons l'expérience. Tu vois la femme qui ne parle pas, il faut lui donner $1000. Tu verras l'onction. Acclamons très fort. Donc, je n'ai pas seulement l'expertise, mais j'ai l'expérience à la matière. Elle ne parle pas quand elle trouve $1000 directement. Il faut lui dire. Acclamons très fort. Papa, les prêtres, ils nous dépassent. Mais dans l'expérience du mariage, nous sommes devant eux. Tu vois, ma Pauline, elle t'aime pourquoi? Parce que tu dois laisser la gestion de la femme. Mais le jour où inventaire, tu vas commencer les inventaires, tu verras. Acclamons très fort pour les rois de Rome. Maman, Paul, il y a un salaire inventaire. Comment ça, la DGI? Il y a un plus égal 1. Il marge de manœuvre. Il faut laisser une marge de manœuvre. Elle a des frères et des sœurs. Comptabilité. Il y a d'autres perte et profit du verre. Comptabilité, on appelle ça. Ah oui. Je plaide pour vous, vous même pas appuyer quelqu'un. Si tu es un homme, si tu as marge à manœuvre. Une marge de manœuvre. Il faut donner 300 pour que la fille règne. Il y a ces papas qui sont ici. Même ils ne donnent même pas leur femme. Comment je suis allé chez Guilain, j'ai vu son épouse. Avec plaisir, son épouse l'a accueilli avec plaisir. La femme a été motivée le matin. La femme avait été motivée le matin. Toi, tu ne pars pas au stade souvent. Si tu donnes un peu d'argent, dans sa maison, il commence à crier. Pas besoin de voir des choses par terre. Toi, tu viens d'arriver. Il y a un soleil accablant.
Un autre jour, tu feras cela, on te voit tomber directement. 4 minutes après. Tu te réveilles 4 minutes après. Mais un homme, quand il arrive, quand il entre dans la maison, les enfants prennent fuite. L'épouse, elle prend fuite. Même les chiens se retirent quand c'est nous ne savons pas ce qui arrive. Tu verras la femme qui est chez elle. Directement, le cœur commence à battre rapidement. On lui pose la question de savoir Poutine est venu. Mais il y a un autre Poutine ici. Pour un bien, Nakobeta Massas. L'homme, par moment, quand il vient à la maison, les enfants reviennent joyeux. Quand il trouve son épouse à la cuisine, ce n'est pas interdit. Et puis qui mais il faut pas aller contrôler le foufou. Si tu trouves maman en train de préparer, amen, amen. Ça, c'est un bon pasteur. Un très bon pasteur. Est-ce qu'on peut accueillir pour lui? Les enfants. Acclamons très fort pour les rois. Ça s'appelle tendresse. Pourquoi vous allez à même place? Il ne faut pas être en colère partout à tout moment. Il faut bateau mon déjà 50 ans célibataire. Les gens ils critiquent à trop. 50 ans sont célibataires, ils critiquent à tout moment. Maman, la moni koto bazo lingate. Mais donc, Bamibalo Yazalaka 50 ans célibataire. Les hommes qui jusqu'à 50 ans sont célibataires, s'ils veulent critiquer, il va te décourager, tu ne pourras même pas avoir envie de te marier. Cette fille-là, c'est une voleuse. Qu'a-t-elle volé? Oh, c'est une perruque. La Bible dit que les désirs de la femme seront dirigés vers qui? Les mamans. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie s'est retrouvé en difficulté. La souffrance chasse Dieu. Les apôtres, Saint-Esprit, 50 jours. Pour le Saint-Esprit, ils avaient prié pendant 50 jours. Après 50 jours, après 50 jours, il y a Saint-Esprit. Ils ont prié encore 50 jours pour le Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Maintenant, nos 50 jours, c'est pour que notre pasteur devienne élevé. Il faut pasteur comme prêtre de devienne un grand homme. Alléluia. Amen. Il faut ça la prière. Il faut prier. Tu n'as pas prêté serment de pauvreté. Tu dois demander à Dieu de faire de toi milliardaire en dollars. Amen. Moi, je connais des gens qui, il y a 15 ans, ils n'avaient pas de chaussures. Aujourd'hui, ce sont des multimillionnaires. Les mêmes dieux là, la Bible dit ceci, il allait de ville en ville. Il est aujourd'hui à Kinshasa. Il est dans notre église. Il va changer les choses. Madame, n'abandonne pas ton mari. Le dimanche d'aujourd'hui, le Seigneur va sortir dans ta vie. Alors, écoutez la difficulté d'Élie. Du côté où il y avait la vitalité des terres, c'est là où se trouvait Jézabel. Donc il n'avait pas d'autre choix que de fuir dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen.
Je sais qu'aujourd'hui, pour devenir riche au Congo, tout le monde vole. Qui est enfant de Dieu ne vole pas. Prends la route du désert. Un châtelain va apparaître. En fait, j'avais oublié de le dire. Le châtelain, c'est le maître. C'est le Seigneur. Alors, vous allez comprendre là où Dieu reste Dieu. Vous le savez, mais je vais vous le rappeler. Pourquoi il y a des déserts? C'est la sécheresse qui fait qu'il y ait des déserts. Donc là où il y a sécheresse, il n'y a pas d'arbre. C'est ainsi que lorsque vous êtes dans l'avion, vous traversez la Méditerranée. Après le Maghreb, il y a le désert de Sahara. C'est sable sur sable. Il n'y a pas d'herbe là-bas. Il n'y a pas d'arbre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais ici, à cause d'Élie, je voulais dire grâce à Élie, Dieu va briser les lois de la nature. Il va faire sortir un arbre dans le désert. Est-ce que nous nous comprenons bien? Sur le plan scientifique, ce sont des choses inexplicables. Parce que dans tous les déserts, on calcule la nappe phréatique, la distance. Et la nappe phréatique entre les sols dans les déserts. Donc la distance entre les sols dans le désert et la nappe phréatique, la distance là est plus longue que les racines de tous les arbres que Dieu a créés. Est-ce que nous nous comprenons bien? Dans le désert, que tu le veuilles ou pas, rien ne pousse là-bas. Lui au moins c'est mon assistant, il sait. À l'époque on vous embrouillait ici avec Boukangalonso. J'avais dit que le plateau de Bateke, c'est un sol sablonné. Il est inadapté à la culture de maïs. Mais comme ici, les gens croient que quand ils sont nommés, ils deviennent les plus intelligents de la République. C'est pourquoi aujourd'hui on a abandonné des tracteurs là-bas. Si on nous avait écouté, on n'allait pas perdre cet argent. La Bible dit, lorsque vous voulez bâtir une tour, vous devez d'abord vous asseoir. Dieu n'est pas contre la réflexion. Il nous donne la foi, mais il n'est pas contre la réflexion. C'est pourquoi vous avez vu les jours où Pierre, dans Acte 10, a vu les quadrupèdes. La Bible dit qu'il s'était assis pour chercher à comprendre. Donc les États et les hommes avancent aussi grâce à la réflexion. Donc, pour que vous compreniez la surprise d'Élie dans le désert, comprenez déjà que dans un désert, il n'y a pas de contact possible entre les tiges d'un arbre et la nappe phréatique. C'est pour dire que le Dieu que je vais vous prêcher aujourd'hui, il est capable de faire pousser un arbre sur une pierre. Mon Dieu brise toutes les règles de la nature lorsqu'il veut sauver Élie. Amen. Vous ne m'avez pas bien compris. Il y a deux types d'Élie dans la Bible. Il y a les Élie avec I à la fin comme image de l'Éternel. Mais il y a Élie comme celui qui est choisi. Alors je voudrais dire à quelqu'un que toi, tu es
es aussi l'homonyme d'Élie. Mais à la seule différence que toi tu n'es pas n'importe quel Élie. Est-ce que je me fais comprendre? Le prophète Élie, son nom s'est terminé avec I-E. Mais l'Élie de Dieu que tu es, le petit I est remplacé par le double I. C'est pourquoi la Bible dit la grandeur de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc nous avons affaire à deux types de personnes. Élie avec I, Élie avec double I. C'est pourquoi tel que tu me vois là, on prononce nos noms de la même manière. Mais nos noms ne s'écrivent pas de la même manière. Est-ce que nous nous comprenons bien? Tel que tu es là, tout le monde t'appelle homme. Tout le monde t'appelle femme. Mais nous ne sommes pas les mêmes devant Dieu. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous autorisez que j'avance? Est-ce que vous autorisez que j'avance? Alors lorsque vous êtes en face d'un élu, Dieu a l'obligation de lui trouver des solutions favorables. Même dans le désert. Même si tu n'as pas de matrice aujourd'hui, je t'ai apporté des enfants. Je n'ai pas besoin que tu me croies. Tu le verras. Notre Dieu, il y a des moments où il brise les règles de la nature. La Constitution dit que le Premier ministre doit être ici de la majorité. Ça c'est la Constitution. Mais la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu va violer la Constitution pour t'amener là où il veut t'avoir. Dieu fait des choses qui dépassent tout entendement. Je vous le dis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui était venu sourd ici avec des problèmes d'entendement, il va entendre aujourd'hui. Amen, amen. Vous savez, il y a plusieurs types de médecine. Lorsque vous êtes au Japon, aucun Japonais ne souffre de prostate. Alléluia. Amen. Alors tous les chercheurs du monde ont découvert que le régime alimentaire des Japonais a fait, il a modifié même leur génétique et ne peuvent pas avoir ces maladies. Donc tel que moi et toi là, la parole de Dieu que nous entendons a déjà changé notre génétique. Là où il y avait la malchance, Dieu a remis la chance. Que le monde le veuille ou pas, tu vas rencontrer la chance dans tes routes. Partout tu vas passer, tu vas rencontrer la chance. Donc les gênés, c'est un arbre qui sort dans le désert. Donc les gênés n'ont pas besoin d'eau pour sortir, pour demeurer et pour produire des fruits.
Vous voyez quel type d'arbre? Pendant la saison sèche, tous les arbres sèchent. Mais le géné, il est déjà habitué à la chaleur. Il est déjà habitué au désert. Le géné ne change pas. Le géné là qui est dans le désert, où il n'y avait pas d'eau, il avait des feuilles, il avait des feuillages, je voudrais dire, qui donnaient de l'ombre. Alléluia. Amen. Si le géné a pu avoir du feuillage sans eau, je te dis, tu seras béni, même si tu es sorti d'une famille pauvre. Tu auras un bon mariage, même si tu es vilain comme le pasteur Godet. Tu auras beaucoup d'argent, même si tu ne sais pas comment compter. Amen. Et d'ailleurs, pourquoi toi tu dois souffrir pour compter? Les banques font quoi? Moi j'avais mon oncle paternel. Mon père il le connaît, donc lui c'était un homme paternel. Lui c'était un homme paternel. Papa Leki. Donc, quand on était enfant, un jour il a compté ce qu'il avait comme argent. Finalement il ne savait plus compter. Alléluia. Il avait tellement de biens. Mais il était très intelligent. Il ne faisait pas garder ses biens chez ses frères qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour qu'on ne puisse pas y toucher. Tellement qu'il avait l'argent qu'on les recherchait. Il prenait certains de ses biens, il venait garder chez nous. Alors moi comme j'ai... À l'époque, j'avais beaucoup de chance, les gens m'aimaient beaucoup. C'est pas comme vous là maintenant. Vraiment, à tabac couleur. Les couleurs, c'est sur mon corps, ce n'est pas sur votre corps. Moi, je parlais bien avec lui. Je lui demande, papa, maintenant vous avez combien d'argent? Il me dit, dis les bichikoula. Donc jusqu'à ce jour, je ne connais pas les bichikoula. Quand j'ai demandé, donc, on me dit que ton oncle là, il a compté. Il ne connaît plus ce qu'il a commencé. Mais les banques comptent à sa place. Je te dis que le monde ne veille pas. Les mains là toucheront des milliards de... Amen. Dans cette église, il y aura des ministres. Amen. Mais pas au sport et loisirs. Hein? Sport et loisirs. Parce que pour ceux qui n'ont pas de là-bas, si les léopards, on va t'insulter. Sport et loisirs. Sport et loisirs. On donne aux païens. Finance. Les finances. Mines. Les mines. Économie. L'économie. Partout l'argent circule. Le budget. Il faut que les enfants de cette église... Posez-moi la question pourquoi. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Vous trouvez ceux qui veulent l'argent de l'État, c'est parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont en train de gérer les choses qui n'appartiennent pas à leur père. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est capable, parce qu'on doit passer maintenant au service prophétique. Nous avons un Dieu capable qui est capable de faire pousser un arbre dans un désert. Et cet arbre-là, ça pousse sans l'assistance de l'eau. Je te dis que ta bénédiction viendra sans qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Tout simplement parce que vous avez un Dieu qui est capable de le faire. Il a décidé de le faire aujourd'hui. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fais de vous des millionnaires. Amen. Nous avons un Dieu qui brise toutes les règles de la nature. Là où il y avait des organes défectueux, tel que je suis en train de parler maintenant, il est en train de remplacer ça. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Vois la super grandeur de ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, crois que même quand les hommes ont déjà décidé, il y a un seul qui n'a pas encore décidé. Lui, quand il décide, c'est toujours en faveur d'Élie. Il fait pousser un gêné pour lui. Vous savez pourquoi moi je... Parce que moi je ne compte pas sur les gens. J'aime tout le monde. Mais je ne compte jamais sur les gens. Les hommes déçoivent. Il y a un seul qui me déçoit. C'est Jésus-Christ le maître de guérison. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. C'est lui qui t'a donné la beauté que tu as. C'est lui qui t'a donné le travail que tu as. C'est le seul qui t'aime sans intérêt. Les autres, les jours où tu donnes, tu es Dieu. Quand tu ne donnes pas, tu es Satan. Mais il y a un Dieu qui t'aime.
Dans tes problèmes, tout le monde peut t'abandonner. Mais lui ne t'abandonnera pas. En réalité, le jeune qui était sorti dans le désert, c'est celui que nous appelons Lingala. C'était à Bomoy. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne cède le micro au prophète, vous allez voir que dans toute la Bible, on nous parle de ces jeunes que pendant 3 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir ça dans Nombre 33. Les jours où les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, ils campèrent sous les genoux. On vous parle d'Élie. Vous allez voir également ces prophètes rebelles qui avaient vu un jeune pousser en une seule journée. Ça représente Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous êtes sous l'ombre de cet arbre-là, c'est un arbre exceptionnel. En fait, si vous ne le savez pas, c'est la qualité de fleurs qui attire les oiseaux sur un arbre. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est la qualité de fleurs. C'est la qualité du feuillage. Mais avec les genêts ne fait pas attirer n'importe quoi. Les genêts attiraient les anges. C'est ce qui fait que pendant qu'il dormait, il s'est réveillé. Il a trouvé un repas amené par qui? Par un ange. À partir d'aujourd'hui, dans cette église, malgré les déserts qui étaient là, je viens de planter un genet. Tout celui qui viendra s'abriter sous ces genets, il sera visité par les anges. Je vous le dis, que le monde le veuille ou pas. Les hommes peuvent ne pas vous aimer, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regardez cet arbre-là. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous prêcher. À partir d'aujourd'hui, oubliez tout dans la vie. Gardez une seule chose: la parole de Dieu. Les Écritures déclarent que cette parole ne s'éloigne pas de vous. Méditez-la jour et nuit. Chaque fois que tu lis la parole, cette parole s'accomplira dans ta vie. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Il y a des gens qui passent toute la journée sans lire, sans écouter la parole. La Bible dit, quand cette parole-là sort, elle ne rentre pas sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Plus tu lis la Bible, plus tu reçois les biens du milieu de la part de l'Éternel. N'attends pas seulement que le pasteur prêche. Quand le pasteur prêche, c'est bien encore. Mais toi-même, là où tu trouves, fais-toi accompagner de la parole. Quand il fera chaud, tu auras un abri. Quand tu auras faim, les anges t'apporteront du repas. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la famine quitte vos maisons, que la famine quitte vos familles, que la famine quitte cette église. La famine ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses que tu peux refuser dans ta vie. Tu ne jeûnes même pas. Tu vas dormir affamé. Ça tu peux refuser. La Bible dit, étant devenu grand, Moïse refusait d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Quand on est bébé spirituel, on accepte tout. Papa, Dieu, qu'est-ce qu'il va gagner si ses enfants dorment affamés? Vous importunez Dieu. Dieu, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça aujourd'hui. Si tu pries, tu n'as pas vu rapidement, tu vois les voisins qui ont préparé, vas-y. Alléluia. Amen, amen. Acclamez, je suis un bon prédicateur. Quand tu entres là-bas, sagesse. il faut avoir la sagesse. Il faut que tu saches s'ils sont PPRD ou des l'UDPS. S'ils sont, tu peux perdre comme tu n'as pas encore mangé. Il faut parler de raïs là-bas.
Lui, il avait beaucoup à faire, mais le mandat était fini. Parce que si tu y viens, tu commences l'histoire de l'UDPS. On ne va même pas te donner à manger. Si le voisin il est de l'UDPS, il ne faut pas aller là-bas avec les histoires telles que les choses ont augmenté de prix. Béton, on a eu des présidents, mais lui c'est un bon président. Le bon président que l'on n'a jamais eu. Force du progrès, directement le fort du progrès. La force du progrès te donne la nourriture. Il ne faut pas rester là-bas, oh non. Et c'est Dieu, Dieu c'est celui qui a voulu que ça soit ici. Encourager les gens comme ça. Moi j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit qu'il a voulu que ça soit comme ça avec le bébé ici. 3 mois après, tu sais, c'est cette maman-là qui je voulais vous dire que nous avons Dieu qui rend l'impossible possible. C'est ça le châtelain, le Seigneur du désert. Il opère partout. Il opère dans la fertilité. Il opère dans la sécheresse. Il ne tient pas compte de la situation actuelle. C'est pourquoi la Bible déclare que n'appelez pas conjuration. C'est que le monde appelle conjuration. Je voulais te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne te déconsidère pas. Ne crois pas que ta vie est terminée. Il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Si tu n'as rien aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. Mais demain, c'est un autre jour. Ne désespérez pas. Moi, vous tous mes enfants, je vous déclare patron et patron. Amen. Celui qui n'accepte pas bien, je vais le mettre debout. Je sais que toi tu n'aimes pas l'argent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ici, je suis venu bénir tout le monde. Que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui ne travaillent pas. Je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne les gênés. Ne les laissez pas seulement ici à l'église. Amenez-les dans vos maisons. Partout vous allez vous retrouver. Quand il fera chaud, couchez sous les gênés. Couchez sur les châtelains. Les anges vont venir. À partir d'aujourd'hui, ne sortez pas de la parole. Marchez conformément à la parole. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il sera millionnaire aujourd'hui? Amen. Frère, il y a interprété, mais aux convaincu. Non? Dans la place. Prochainement, quand le prophète viendra prêcher ici, si tu n'achètes pas un véhicule, ne viens pas ici. Amen. Amen, amen. Si tu n'achètes pas un véhicule, n'interprète plus ici. Moi, je te donne les gênés. Amen, amen, amen. Il ne faut pas me faire honte. Même une voiture. Je te dis ceci, si tu n'achètes pas un véhicule, mais pas d'interprétation. Tout celui qui n'aime pas l'argent dans cette église, qui ne vienne plus ici. Notre église ici, c'est une église des gens qui ont l'argent aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour autre chose. Aujourd'hui, je suis venu pour l'argent. Amen. Qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Les gênés vont apparaître à partir il y a l'élo. De planter dans cette église. Que les anges apparaissent. Le foufou nous mangeons déjà. Il faut. Mais si nous nous croisons ici, envoie-nous l'argent. Amen. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Un jour, Jésus n'avait pas d'argent. Dans son église, il n'avait pas l'argent. Ce n'est pas parce que dans ton église, il n'y a pas de donateur que tu mourras pauvre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Moi, je compte sur vous, mes enfants. Les gens vous minimisent. Mais moi, votre papa, je crois en vous. Que le monde le veuille ou pas.
Que le monde le veuille ou pas. Vous, mes enfants ici, vous allez acheter des hélicoptères pour moi. Je les déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de jeter l'argent dans la foule maintenant. Est-ce que tel que je parle, que l'ange apporteur d'argent, je le mets dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que votre église n'a pas de patron que vous serez maudits. Votre église appartient au patron de patron. Un jour, les gens de la DGI sont venus demander l'argent à Dieu. Jésus n'en avait pas. Pierre n'en avait pas. Mais Jésus avait un gêné. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Manque de tout, mais pas les gêner. Manque de tout, mais pas la parole. La parole c'est le Seigneur. La parole c'est le maître. Elle commande tout. Quand tu marches dans la droiture, Dieu va ordonner à toutes les bénédictions de te suivre. À part l'ordonnance de Dieu, comme serviteur de Dieu, j'ordonne au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que l'argent vous suive. Amen. Prospérez dans tout ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur se concentre. Il dit, mais moi le jeune, je suis là. Pierre, pourquoi tu es distrait? L'ange de poisson est déjà prêt. Va là-bas, il est en train de venir. Quand Pierre arrive là-bas, le poisson ouvre la bouche. L'argent. Laisse que les mêmes poissons qui avaient vomi l'argent dans les mains de Pierre, que toi aujourd'hui tu puisses remplacer Pierre. Vous ne me comprenez pas. Il y a des homonymes dans la Bible. Élie et Élie, Pierre et Pierre. Ce qui était arrivé à Pierre, c'est parce qu'il s'appelait Pierre. Mais la Bible dit, vous-même donc édifiez-vous comme des pierres vivantes. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as un autre nom que tu ne connaissais pas. Tu as une pierre vivante. Tout ce que Pierre avait fait, tu vas le faire dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je demande au même poisson qui avait vomi l'argent dans les mains de Pierre, maintenant qu'il est devant pierre vivante, qu'il vomisse. Amen. Que les poissons vomissent. Que ton commerce vomisse. Que ton travail vomisse. Que ton ministère vomisse. Que ton mariage vomisse. Que tout ce que tu vas faire vomisse. Que ton œuvre de main, tes œuvres de main vomissent. À partir d'aujourd'hui, racontez le vomisseur d'argent partout. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ne regardez pas votre âge, ne regardez pas votre grade. Nous avons un Dieu qui fait des choses qui dépassent tout le monde. À Élie, il avait envoyé un ange. À Pierre, il avait envoyé un poisson. Quand tu es dans la parole, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas ce garçon-là qui va t'acheter des sous-vêtements. Il y a un Dieu au ciel. Il sait que tu en as besoin. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche de vomissement. Amen. Je m'arrête maintenant. Il y a un poisson qui, au lieu de vomir, il avait avalé. Le poisson avait avalé qui? Jonas. Alléluia. Amen, amen. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de vomissement. Même le désert va vomir les jeunes. Je sais que quand on était venu ici, ton mariage, tes chances, ton bonheur, ton élévation, tout ce qu'il y a du bien qui t'appartenait a été avalé. Mais aujourd'hui, ils vont vomir. Est-ce que tous les sorciers qui ont sorcelé tes enfants, tu ne vas pas mourir? On va te vomir aujourd'hui. Amen. Je préfère m'arrêter. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je finis tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen, amen, amen.
Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, sécurité. Qu'il bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos voisins et nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango